Hey, salut à toutes et à tous, c'est Alex, comment vous allez écouter? Moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est parti pour l'avant-dernière étape de ce Tour de France. Entre Nice et le col de la Couillole, 4 cols à escalader aujourd'hui, un classement général qui n'est pas figé, ça a évolué hier, on a fait une étape de fou furieux avec Peyo Bilbao pour venir prendre le maillot jaune, faire exploser tous les favoris, avec un Tadej Pogacar encore malade visiblement, mais il y a seulement une 34 et une 39 sur Roglic et Pogacar. On voit qu'un Vingegaard est en train de monter. Pourquoi pas une énorme étape de Vingegaard aujourd'hui qui peut se replacer. Ça pourrait être très intéressant. Il y a Remco aussi qui n'a pas fini de... qui n'a pas perdu non plus ce classement général. Le maillot à poids est assuré. Le maillot vert normalement aussi devrait être assuré. On a pas mal de choses à venir. Regardez donc ce qui nous attend, une étape qui est pas très longue contre la montre. Donc ça veut dire que les écarts à l'issue de cette étape ne seront pas définitifs. Ça peut encore aller très vite et se jouer demain dans le dernier contre la montre entre Monaco et Nice. Bonjour les gars. Une étape de folie, on l'espère aujourd'hui. On espère conserver le maillot. Pourquoi pas creuser un petit peu d'avance. On va essayer en tout cas de partir dans l'échappée avec peut-être un petit Wood Pulse. Ça serait sympa pour essayer d'aller remporter l'étape si ça va au bout avec l'échappée. Et sinon, avec Peyo Bilbao, d'avoir le maximum de coéquipiers pour gérer totalement cette étape. Ouais, il termine bien, hein, Peyo. Il est en forme encore, ça c'est incroyable. On a Woodpulse qui est pas au top de sa forme. Je pense que ça vaut le coup quand même de l'envoyer. Peut-être pas Buitrago. Buitrago, il en a fait quand même des étapes devant. On va essayer d'envoyer Woodpulse, on verra ce que ça donne. On a Jackeg, on a Buitrago, on a Mohoric aussi pour contrôler. Donc il y a de quoi faire. Je pense en cette étape, les 3 maillots aux avant-postes pour notre équipe. Ça fait plaisir. Maintenant, l'étape qui peut vraiment avoir plusieurs scénarios, hein. On peut avoir des attaques de loin aussi. On aura très peu d'écart entre le pied de la descente de la Colmiane et la fin de la Couillole. Donc ça peut être très intense. Allez, veille de la dernière étape, bien évidemment. C'est parti pour Magnus Cort qui s'élance. On suit avec Woodpulse. Hugo Hull, Jordan Giga derrière qui essaye de réagir. C'est des coureurs qui ont tous déjà fait au moins plusieurs échappées. Hein. 531 km devant pour Cort Nielsen, 463 pour Poul, 475 pour Hull, 446 pour Gegat, 218 pour Neyland, 160 pour Andersen. Ça, il n'y a que des hommes qui ont déjà mis des attaques hein, dans ce tour. En tout cas, nous on est parti. On a un petit groupe qui va se dessiner. Et derrière, on va essayer de rester au contact avec Bilbao qui est en forme pas trop mal aujourd'hui. Ça peut permettre peut-être de résister. On est dans ce col de brosse. Woodpulse toujours aux avant-postes. Le peloton qui ne laisse vraiment pas trop partir cette échappée. Pourtant, le plus dangereux, c'est Woodpulse au classement général. Mais voilà, hein, c'est pas non plus impressionnant l'avance. Et c'est les équipiers de Primoz Roglic qui sont en train de durcir. D'un Sobrero, Jungels, Vlasov, Inlay, tous aux avant-postes du côté de la Bora. Ils sont en train de faire exploser littéralement ce peloton. Ils font très mal. Là, les Bora, on les voit là-bas derrière. Donc qu'ils avaient mis un coureur devant en plus. Hein, je crois bien les Bora. Ils avaient pas mis un coureur devant là-bas de Bora. Je sais pas qui c'est, mais en tout cas, il y avait bien un coureur devant. Et ils sont en train de faire exploser le groupe. Hein. On le voit, Phil Baos là qui a été distancé. Essaye de rester au contact. Nous, c'est en train de se calmer un petit peu parce que là, ça explose dans tous les sens. Et de revenir sur le duo là devant. Mentis, Geschke. Geschke, encore une nouvelle échappée, lui, aux avant-postes. On fait beaucoup des échappées aussi pour Geschke. On va se retrouver à 7-8 coureurs, je pense, au sommet. Peut-être même moins encore. Déjà plus que 6. Le peloton, est-ce qu'il est toujours amené par l'équipe Bora? Oui, Sobrero, Jungels. On est déjà deuxième nous, dans le classement de la montagne. Les autres ont quelques points, notamment Menkis. Mais il faudrait qu'ils viennent les disputer vraiment sérieusement. Essaye de réaccélérer, ça c'est sûr, parce qu'il y a le sommet juste après de ce col de brosse. Mais pour l'instant, on a un groupe de 6, de coureurs très solides. Il y a 2 coureurs de l'équipe Alpecin, Mathieu Van Der Poel et Søren Andersen qui sont présents.
Giga, s'il veut mettre les points, il peut les prendre. On s'en fout un peu, on n'est pas là pour ça. Voilà le classement du dernier On met grimpeur. 2, mais bon, c'est pas très important. Et le peloton qui est en train déjà de perdre pas mal d'unités. On n'a pas envie de le contrôler, nous, ce peloton. Mais vraiment pas sûr que ça laisse partir une échappée, à mon avis. Ça va se jouer entre les plus forts de ce classement général aujourd'hui. Et ça en montre déjà la couleur dès les premiers kilomètres de course. Bon, le peloton qui laisse rien, qui a repris cette échappée, amené par aussi les coéquipiers de Pogacar et la Bora de Primoz Roglic. Ça va être très compliqué dans cette étape. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais on a un peloton qui a plus beaucoup d'unités. À mon avis, ça va totalement exploser aujourd'hui. Nous, on va rebasculer sur Pello Bilbao pour suivre un petit peu ce qui se trame. On est encore très loin de l'ascension, enfin du sommet plutôt, de ce col de Turini. Il restera encore en plus 2 cols à parcourir. Et ouais, il y aura la Colmiane et la Couillole, ça va être très compliqué. Les équipiers là de Roglic avec Bob Jungels qui sont en train de faire l'effort. Prendre le gel nous avec Pello Bilbao. Ça m'étonnerait pas qu'on ait moins de 30 coureurs d'ici un petit instant. Ouais, ce qui va peut-être essayer de contrôler la course. Il y aura des points pour les 8 premiers au sommet du col. Le premier pourquoi pas essayer d'en remettre une avec Woodpulse. Allez, Woodpulse qui repart à l'offensive. Ouais, tout le monde est cramé là, il n'y a plus personne dans ce peloton. On met vraiment un rythme de fou. Il y a déjà Pogacar qui est placé aux avant-postes. Et nos équipiers, nous, qui vont tout contrôler maintenant, hein, une fois que ça a été repris. On va essayer de laisser partir ouais, Woodpulse, hein, qui va poursuivre son effort. Tech de David et Formolo. Ça va peut-être reformer une échappée, tout ça. Il n'y a personne qui va vouloir relayer avec ces mecs-là. Forcément, on est encore à 4 km du sommet. C'est très long encore. Et pour le moment, nous, on s'accroche avec les leaders, avec Pello Bilbao, le leader du classement général. Bob Jungels a été distancé là-bas derrière. Il y a un petit groupe, hein, le groupe Carapaz, il est vraiment juste au bord de rentrer. Ce qui a été lâché par David et Formolo. Formolo qui a l'air de monter vraiment très fort. Pour payer, il faut prendre le gel tranquillement. Et l'échappée qui reprend du champ. 1 minute 20 maintenant d'avance. Et là, ils peuvent peut-être partir pour un long raid à 2. Hein. Et oui, on sent que Roglic a vraiment cramé ses équipiers. Il a voulu faire mal. Nous, on repart avec excellent grimpeur. Woodpulse. A conquis la plupart en mettre un deuxième même devant là de coureurs. De mettre un Matemo Rich ou un Buitrago. Est-ce que... Ouf, non, il y a 2 minutes maintenant. Là, l'écart, il est presque fait. Il n'y a plus personne qui contrôle et on va laisser partir cette échappée. De 2 coureurs, attention, parce que c'est des coureurs costauds quand même, hein, Pulse et Formolo. Formolo, ça fait quelques saisons qu'il est un peu moins à son niveau, mais faut pas le sous-estimer, David et Formolo. Vingegaard, lui, qui reste dans les premières positions. On a les 4 premiers du général. Remco Evenepoel est juste derrière. Et on continue de distancer là des coureurs quand même. 2 minutes 30 maintenant, peloton amené par Joao Almeida et un duo devant Pulse Formolo. Il continue d'ouvrir la route. 75 km de l'arrivée au col de la Couillole. Au moment, le maillot jaune ne fléchit pas. On a eu une très grosse accélération où on a conservé tous nos équipiers qui sont encore présents. Par loin là-bas derrière, mais on a notamment Egan Bernal qui est dans le rouge. Il y a pas mal de coureurs là qui sont loin. Il y a de sacrés écarts. Il y aura quasiment 3 minutes d'avance au sommet. C'est toujours Pello Bilbao, Joao Almeida qui contrôle. Pello Bilbao lui reste dans les premières positions. Evenepoel a encore des équipiers. Pas l'impression qu'il y en ait tant que ça pour Jonas Vingegaard des équipiers. Sachant qu'en plus on a distancé Vlasov. Aussi pour Roglic. Je pense que Roglic a quand même fait un mauvais coup tactique là, parce qu'il a mis quand même au supplice pas mal de ses équipiers. On n'est plus que 23 et il y a encore pas mal de kilomètres à parcourir. Et là on a un peloton où on ne sait plus qui c'est qui peut rouler, hein. Il n'y a plus trop d'équipiers. On a voulu tout faire exploser d'entrée et là on est en train de le payer très cher pour des coureurs comme Roglic. Il n'y a plus d'équipiers pour notre ami Jonas Vingegaard. Il y en a pas tant que ça non plus
pour Tadej. Nous, on a encore nos équipiers, mais on ne va pas les lâcher. On en a un devant et on va essayer de faire sacrifier les autres coéquipiers. Grande Blasov 15e du général. On a plus loin là-bas, on a Yates, on a Landa aussi, j'ai vu. Egan Bernal. Il y a quand même pas mal de cours là qui ont été mis en difficulté dans cette ascension de Turini. Col très dur, hein, quand même, Turini. Juan Ayuso cette fois-ci qui a lui aussi été distancé. Des Tratnik. On a ce groupe Carapaz. On a Wilco Kelderman. Nelson Paules qu'on avait vu distancé. Il y a Nicolas Prodhomme aussi qui est dans le rouge. Pas sûr non plus que ça fasse une descente à bloc. Elle n'est pas évidente cette descente du col de Turini. En plus c'est Jay Hindley hein, qui fait la descente. Ça montre qu'on est quand même reste sensiblement le même. plus beaucoup d'équipiers dans ce peloton, notamment pour Primoz Roglic. Après 3 minutes, ça peut aller très très vite sur une attaque, mais ça oblige les autres à rouler. Et là on le voit, hein, c'est Jonas Vingegaard qui est obligé d'amener ce peloton. Jonas Vingegaard en première position du groupe. On a Romain Bardet là aussi très bien placé. Notre énergie. Je pense que l'ascension de la Colmiane et de la Couillole, ça va être vraiment un feu d'artifice. On n'a que 22 coureurs dans le groupe des favoris. Après un énorme travail de l'équipe Red Bull Bora. Nous, on est sur la défensive. Mais on a quand même une petite avance. Donc, on va pas non plus se sacrifier totalement. Je pense que Jonas Vingegaard a l'air pas mal du tout aujourd'hui. Ça peut être l'homme à bien surveiller aujourd'hui, Jonas Vingegaard. Hein, parce qu'il peut faire une sacrée étape. Il peut reprendre du temps. Et sur le chrono, il peut faire mal aussi. Et il est en train de faire la descente, en tout cas Jonas Vingegaard. Je sais pas, il a peut-être un petit peu peur et il n'a pas envie de se mettre totalement dans le rouge. Là, c'est lui qui accompagne. Il reste maintenant 63 km à parcourir. On va aller très très vite au pied de la nouvelle difficulté, le col de la Colmiane. Avant d'attaquer. Et ouais, on l'attaque, enfin on attaque le col, oui, on va monter, mais la partie répertoriée, elle arrive un peu plus tard. Le début est assez roulant, mais ça va faire vraiment des dégâts. Dans l'échappée, c'est ton équipier le plus dangereux au général. 3 minutes 30 quand même, bientôt d'avance là pour les deux hommes de tête. Encore Yates et Almeida, je pense, pour Pogacar. Il y a encore Hindley pour Roglic, il n'y a personne pour Vingegaard. Nous, on a encore Egg, Buitrago, et je crois bien qu'on a Matej Mohoric aussi. Épingles là par contre qui font mal. D'ailleurs, Félix Gall a été distancé, mais c'est pas la première fois qu'il est distancé dans les descentes. Félix Gall, c'est pas le plus à l'aise. Il devrait rentrer après sur le plat, mais ça va lui faire un effort. Et il est 9ème, hein, discret quand même, hein, Félix Gall, mais 9ème du général. Comme l'année dernière en top 10. Il a fait une sacrée étape l'année dernière, l'étape Rennes à Courchevel. Gueschke s'accroche, mais voilà, il y a des mecs comme Gueschke, comme Champoussin qui s'accrochent. On le sait qu'ils vont vite lâcher, hein. Ils font partie des 20 coureurs à être dans ce groupe. Là, on a une longue partie en faux plat montant pour aller chercher le sprint intermédiaire. Ça sera ensuite la partie très très difficile du col de la Colmiane. Par contre, derrière, il y a des coureurs qui pointent, à mon avis, déjà très très loin. Amaury Capiot à plus de 26 minutes. Rester dans la roue, nous deux, Jonas Vingegaard. Et à l'avant, le duo Pouls. Et bien évidemment, Formolo qui insiste. Félix Gall, plus d'une minute maintenant de retard, à mon avis. Voilà, il a attendu le groupe Vlasov derrière lui avec Carapaz. Ça peut permettre de rentrer, mais là c'est les équipiers de Pogacar qui roulent. Nous on n'a pas besoin de contrôler, on a un homme devant, donc bien évidemment on est avantagé. Il y a 3 coureurs là-bas de l'équipe Ineos. Sans doute Rodriguez, Casoviro et De Pouce. Tom Skunch qui est encore là. Aussi risque de lâcher dans les premiers. L'accélération de Joao Almeida qui est en train de se sacrifier. Est-ce que la course ne va pas partir dans ce col de la Colmiane avec des favoris qui vont peut-être passer à l'offensive? On a perdu Champoussin et Gueschke, je l'avais dit. Et grosse accélération du team UAE. Yates qui se replace dans la roue d'Almeida. Pogacar est dans la roue.
Dans cette étape, On est très bien placé, on a encore des équipiers en plus. Terminé pour Tom Scunch, plus que 17 coureurs dans ce groupe. Et 3-17, c'est l'avance des hommes de tête qui est en train de se réduire à vue d'œil. Derrière, hein, Nicolas Prodhomme qui fait l'effort pour ramener son leader clé, Félix Gall. Et là, l'écart est en train d'exploser. C'est Jay Hindley qui se sacrifie. Hindley, Almeida qui sont en train de tout donner, de sacrifier pour remonter. Mais on est encore pas loin de faire exploser des coureurs. Nico n'est pas non plus au top de sa forme. Le vert se jouera pas ici. Il n'y a plus aucun coureur pour jouer le maillot vert. Et je l'ai dit, hein, ce col de la Colmiane, on est en train de le monter, ce col de la Colmiane. Mais c'est pas encore la partie la plus dure. Il me semble qu'on y était. Il y a 5 km jusqu'au sprint. Et 8, ouais, c'est ça, on y est. Je pense pas que... Je sais que c'était après la partie vraiment répertoriée. Mais là, on voit, il y a quand même du pourcentage. Je pense qu'il y a un ou deux Ineos qui risquent d'exploser à l'arrière. Je pense que notre ami Buitrago, lui aussi... Ah, il s'approche Buitrago, pareil pour Matej Mohoric d'ailleurs. C'est Jay Hindley qui fait un très très gros coup d'accélération. Ça fait mal, hein, ce que fait Jay Hindley devant Woodpulse. Et bon, arrêtez de relayer, ça sert à rien. Restez dans la roue de Tadej, nous. Prendre un petit échelon supplémentaire. Ça arrive au sprint intermédiaire à l'avant. Et l'écart, regardez, qui est en train de fondre, ça ne rentrera pas, je pense, pour Félix Gall, malheureusement. Mais par contre, pas sûr qu'on soit encore 17 au sommet. Puisque là, c'est un énorme tempo de Jay Hindley qui est en train de se sacrifier, de tout donner. Ils ont envie de renverser le tour du côté de cette équipe Bora et du côté de la UAE aussi. Oui, parce que derrière, ça va être Joe Almeida qui va relayer. Ce sera ensuite Adam Yates. Encore pas mal d'équipiers. Et est-ce qu'on n'aurait pas une attaque éventuellement d'un Roglic ou d'un Pogacar dans cette ascension de la Colmiane? C'est tout à fait possible. Voilà ce qu'on peut imaginer. On a les Ineos qui ferment la marche. Au moment, avec Remco Evenepoel aussi dans les dernières positions. Romain Bardet est encore là. Parce que d'ailleurs, on a tout le top 10 à part Félix Gall ici. On n'a que Félix Gall qui est absent de ce groupe. Et Buitrago donc qui peut faire éventuellement une belle opération. Carapaz aussi est distancé. Le tempo d'Hindley, il est vraiment terrible. Hein. Il est vraiment terrible le tempo d'Hindley. Il y a 1:30 maintenant de retard. Allez, l'accélération toujours de Jay Hindley. Il insiste. Almeida a reculé. Ça va peut-être Yates qui va rouler en premier. On va faire le sprint intermédiaire, mais on dirait hein, presque tellement ça roule fort. Avec Jay Hindley qui en remet sur cette partie. Matej Mohoric, lui qui s'est accroché, c'est peut-être lui un des premiers qui va craquer. Buitrago n'est pas bien non plus. Mohoric n'est pas au top, hein, pas au top de sa forme. Et là, on va partir sur les pourcentages encore plus élevés maintenant. Par contre, Jay Hindley fait un relais de dingue. Il continue en plus de rouler pour Primož. Là, on va arriver dans la deuxième partie de l'ascension avec des pourcentages encore plus difficiles. 1 minute 30 de retard pour le groupe Félix Gall. Castroviro, lui, qui est venu se repositionner. Et Hindley n'en peut plus. Et ça doit rouler peut-être avec une autre équipe. Notamment la UAE, peut-être, qui va venir mettre un petit coup d'accélérateur. Plus personne pour rouler. Parfait, ça pour nos équipiers. On va pouvoir conserver un peu d'énergie. Regardez Roglic, il se retrouve isolé. Avec un Hindley qui est complètement cramé là. Hindley est cramé, il essaye de mettre son dernier coup d'accélérateur. Adam Yates peut-être qu'il va rouler. Non, il n'y a plus personne pour rouler. Ça a été distancé devant. Il va s'arrêter au pulse. Il va s'arrêter, mais il va quand même poursuivre l'effort tranquillement. Ça ne doit pas être repris trop facilement. Et par contre, on va peut-être voir personne de distancé maintenant. Tellement c'est tendu là ce qui se passe. Formolo qui est en train de bien partir à l'avant maintenant. Et le groupe Gall qui peut rentrer. Il est avec lui Carapaz et Vlasov. Hindley qui en remet, mais il n'en peut plus. Jay Hindley. Il sait qu'il y a son équipier Vlasov derrière, mais bon, c'est pas non plus l'objectif de la Bora qui a fait tout exploser aujourd'hui. Il commence à manquer d'effectifs. Hein. 6, 4, 2 et 1 point à marquer. Donc, pour moi, nos équipiers n'ont pas encore explosé. Que ce soit Mohoric ou Buitrago, j'ai l'impression que Buitrago est un peu dans le rouge quand même.
On n'est pas au top. J'hésite presque à faire attaquer Jacquet, hein, parce que là, ça prend tellement d'avance qu'un Jacquet devant, avec Pulse, ça pourrait être super intéressant pour l'ascension finale de les avoir. Mais bon, le mieux quand même les conserver avec nous. On ne sait pas s'ils vont pouvoir tenir toute l'étape comme ça, mes équipiers. Et le groupe Félix Gall, hein, qui est pas très loin, mais qui n'a pas encore recollé. Ils sont en train de recoller. La fonction est faite pour Félix Gall, Richard Carapaz et Alexander Vlasov. On a toujours Jay Hindley, en tout cas en première position. Pogacar, Yates, Almeida. Jacquet aussi qui est là. 4 km, un peu plus de 4 km là du sommet. Personne n'ose venir rouler. Il y a 2,45 maintenant d'avance pour David Formolo. C'est Jay Hindley qui est obligé de revenir en mettre une. Lorenz de plus lui a été distancé à la pédale. On va en distancer d'autres à la pédale dans cette ascension. Dites-moi à sacrifier Matej Moric là, mais bon. Il n'y a pas trop d'intérêt pour nous à rouler en fait. Hein. Pas trop d'intérêt. Alexander Vlasov peut-être qui va retrouver des forces. Mis à part faire exploser des coureurs, il n'y a pas trop d'intérêt. Et le prochain explosé pour moi c'est Santiago Buitrago qui est en train de lâcher prise. Il lâche prise Buitrago. Vingegaard il se fait pas lâcher. Il reste à la dernière position. Mais Buitrago est distancé le maillot à points. Ah, c'était dur, hein. Forcément il a beaucoup de fatigue accumulée. Santiago Buitrago. Vlasov et Hindley qui continuent leur tempo. C'est très très fort. Il reste encore 40 bornes dans cette étape. Et franchement, il peut encore s'en passer énormément des choses. Hein, parce qu'il n'y a plus grand monde. Encore Jack avec nous. Allez, Mohoric qui va donner un petit coup d'accélérateur là. Voir un petit peu ce que ça donne. C'est un petit peu pour tester tout le monde. Hein. Là, le petit relais là. C'est plus fort côté Vlasov peut-être. Ouais, Mohoric qui monte tout en contrôle là. Peut-être distancer un ou deux coureurs en plus, notamment un Castroviro. Henrik Mas aussi qui peut être vite mis dans le rouge. Vlasov lui essaye hein, de revenir rouler. Le petit relais là de Mohoric. Avant la descente, ça pourrait être très intéressant. Allez, on est pas mal là. Est-ce qu'on va faire distancer des coureurs? Il y a un Movistar là-bas qui n'a pas l'air au top de sa forme. Mohoric, hein, il est cramé, il n'en peut plus. Matej Mohoric. Il y a quand même un tour de France incroyable. Hein. Matej Mohoric, il est dans le top 20. Contribue au classement par équipe. Et Davide Formolo qui est en train de nous faire une performance XXL devant. Alors que ce groupe maillot jaune, 18 coureurs pour l'instant. On va bientôt avoir un seul équipier. Jack Haig, il y en a un qui va pouvoir se relever peut-être dans la descente. En tout cas 4 minutes d'avance là pour le groupe Formolo. Pour Formolo qui est tout seul. On l'a pas vu du tour Davide Formolo, c'est la première fois qu'il passe à l'offensive. Et il a peut-être choisi le meilleur moment pour y aller, Davide Formolo. Alors que nous on va basculer. Mohoric rentrera sans doute dans la descente. Vlasov et Hindley n'en peuvent plus. Pas l'impression qu'Almeida et Yates soient au meilleur des niveaux. Ça va se jouer vraiment à la régulière et ça peut attaquer de très très loin vu le peu d'équipiers qu'on compte. La descente elle est importante. Ça va forcément récupérer beaucoup d'énergie pour tout le monde. T'as demandé. Ouais, Mohoric au niveau où il est, il peut attendre Santiago Buitrago. Il essaiera de le ramener un petit peu mieux peut-être. Il y a beaucoup à faire pour Buitrago aujourd'hui. Ce qui peut bien remonter aussi au classement général. 13e. Quand même des équipiers très bien placés. Hein. C'est 5 coureurs dans les 20 premiers. C'est beau. Je pense que ça va rester comme ça d'ailleurs. Hein. On va les conserver dans les meilleures positions, nos coéquipiers. Avec la tête, ne bouge pas, les gars. Qui roule un Buitrago pour revenir sur Mohoric. Nous, en tout cas, on aura récupéré toute notre énergie. On a toujours Woodpulse qui est intercalé. Et on va vite, très vite même se diriger vers l'ascension finale du col de la Couilleule. Ça va être une explication très musclée, on l'espère. Pour Almeida qui prend ce petit relais. Il a l'air fort, Almeida. Est-ce que Pogacar lui aussi se sent fort pour reprendre le temps qu'il a?
qui a été solide maillot, qui a vraiment écœuré tout le monde pour l'instant, mais qui a, à cause de cette maladie, est un petit peu dans le rouge depuis quelques étapes et a perdu son maillot hier. On a très bien récupéré dans cette descente avec Bilbao. Jackeg est encore là, Matej Moric derrière, hein, essaye d'attendre aussi. On a des coureurs un peu partout, ça c'est bien, ça fait plaisir. On a Jan Hirt maintenant qui va peut-être mettre un petit coup de main. 4 minutes pour Formolo, c'est bien, mais c'est pas gagné. C'est pas gagné 4 minutes au pied. Il en faut peut-être 5. La bataille n'a pas encore été lancée. Même s'il n'y a plus beaucoup d'équipiers, ça peut remonter très vite. Nous, on va surveiller seulement Roglic et Pogacar aujourd'hui. Vingegaard est à 3,44. Pas le plus dangereux, donc on va vraiment se concentrer sur 2 coureurs. Vingegaard, s'il veut aller remporter l'étape, s'il veut aller faire son numéro avec Evenepoel, il peut, mais surtout Pogacar et Roglic qui sont meilleurs rouleurs, bien évidemment. Donc ça sera important de les surveiller, en espérant ne pas avoir de trop mauvaise forme demain. On profite de notre belle forme pour tenir. On s'est pas fait attaquer. Ça a été costaud. Ça a vissé, mais on a tenu. Le condamné des échappés pour le moment. Échappé et pas condamné puisque Davide Formolo est en train de se diriger vers l'ascension finale. Il lui reste 5 km avant le pied. Ça va aller très vite maintenant pour l'Italien qui va être face à son destin pour aller chercher une nouvelle très belle victoire. Hein. Il en connaît des belles victoires d'étape. Davide Formolo, lui qui est passé par la formation Cannondale, la formation Bora, la formation UAE et maintenant la formation Movistar. C'est un coureur avec du panache qui aurait pu avoir un palmarès beaucoup plus important, mais il a déjà brillé hein, sur toutes les courses, que ce soit sur le Giro surtout, et également sur Liège-Bastogne-Liège. Il peut aller chercher une très grande victoire aujourd'hui. Donc il y a plus grand monde qui peut rouler, qui peut assumer. Moi j'ai envie de conserver Jackeg avec moi, j'ai envie de conserver Wout Poels aussi devant. Poels de rouler. Hop, à 50%, comme ça il se crame pas. Et nous on essaye hein, de conserver notre énergie. Tant qu'il y a Formolo devant, ça évite les bonifs aussi. Donc ça c'est intéressant. Je pense que Vlasov et Hindley vont se cramer. Et Yates et Almeida vont se cramer là aussi. Je demande toujours à Moric, on va lui dire de faire ça, d'attendre Santiago Buitrago. Ce sera peut-être plus rapide. C'est d'attendre le groupe suivant, mais il n'a pas fait. Et c'est parti donc pour Davide Formolo devant. Voilà, parfait. Maintenant Moric, il doit assurer le tempo. Hein. Il doit assurer le tempo avec Santiago Buitrago qui fait quand même un très beau Tour de France. On a encore Jackeg en tant qu'équipier. Et on a Wout Poels qui va être repris, je pense, avant le pied de l'ascension. Là, ça y est, ça met un rythme un peu plus important. On a repris déjà une dizaine de secondes sur Davide Formolo, son équipier Enric Mas. Très discret, lui aussi. Ça m'étonnerait que ça soit une étape qui puisse lui sourire, ça, Enric Mas. Hein. Il est juste là. Wout Poels a été repris. Pas besoin de lui là, on va essayer de se gérer un peu tout seul, suivre un petit peu ce que font les autres équipes. Et c'est parti en tout cas. 16 km d'ascension. L'accélération de Poggi ou pas? Oui, c'est Almeida qui accélère. Et là on va avoir les premiers coureurs à mon avis dans le rouge. Hein. On va très vite avoir les premiers coureurs dans le rouge. Avec Félix Gall qui ferme la marche là-bas. Le corps IF, est-ce que ça doit être Carapace, je pense, le corps de l'équipe IF. En tout cas, ça se regarde à nouveau. 3 minutes 20. Les favoris sont un peu plus loin dans cette hiérarchie. On les voit. Pogacar là-bas. Roglic aussi. Et c'est Vlasov qui remet un coup d'accélérateur. Castroviro, Hirt, Almeida. C'est que des équipiers qui sont présents ici. Pour le moment, on n'est pas du tout mis dans le rouge. On n'est pas du tout attaqué. Et on s'en sort très bien. Accélération d'Almeida, l'accélération de Vlasov. Mais ça fait un moment qu'il y a des accélérations. Et pour le moment, elles ne font rien, ces accélérations.
Les deux derrière, il faut qu'ils gèrent l'ascension. Vlasov remet un petit coup d'accélérateur. 18 coureurs encore, on a distancé personne, ça monte vraiment à l'arrêt. On se regarde. À mon avis, quand ça va attaquer, ça risque de revenir très très vite sur Formolo, qui a que 3 minutes 10 hein, maintenant d'avance. Et l'écart qu'ils font dès qu'il y en a un qui se met à rouler. Surveille derrière, on jette vraiment des coups d'œil un peu partout. On va prendre son gel bleu. Et là, on va demander à Jack Egg hein, de venir nous protéger. Là, c'est important d'avoir Jack Egg avec nous, à nos côtés, dans cette ascension. Énorme travail de Castroviejo, peut-être pour une attaque de Carlos Rodriguez. Il peut partir Carlos Rodriguez, hein, on l'attaquera pas, on n'essaiera pas d'aller le suivre. 2,40, c'est en train de fondre, hein, là cet écart pour Davide Formolo. J'hésite moi à me mettre en tête de peloton là et à contrôler avec Jack Egg. On va donner le gel bleu. On va donner d'ailleurs le gel bleu à tout le monde derrière, tous mes équipiers. Fibos qui est bien au final. Pareil. 60. Et maintenant, on a donc le classement général à venir jouer avec Pello Bilbao qui pour le moment reste leader. 12 km encore avant d'aller conserver peut-être le maillot avant l'étape décisive de demain. Mais il y a encore une interrogation pour la victoire d'étape. Formolo était bien avec de l'avance, mais vient de perdre 2 minutes là depuis quelques kilomètres. On perçoit Vingegaard qui ferme la marche. Il était très bien hier. Est-ce qu'il sera mieux aujourd'hui? C'est à voir. Et en tout cas, pour le moment, ça contrôle dans le peloton. Personne n'attaque. On laisse rouler Castroviejo, on laisse rouler Almeida, Hirt et également Alexander Vlasov. Qui est passé sous les 2 minutes hein, maintenant pour Formolo. Ça s'annonce très compliqué pour l'Italien pour aller chercher cette étape. Et pour le moment, depuis le pied, on n'a perdu personne. On va en perdre un premier, c'est Woodpulse qui va lâcher prise. Terminé pour Woodpulse. Il va monter à son rythme quand même, Woodpulse. Vingegaard qui replace Primoz Roglic. L'homme de tête est à 10 Vingegaard km du qui est en sommet. dernière position du peloton. Avec Evenepoel hein, juste devant, Tadej Pogacar aussi. Et même Roglic hein, n'est pas non plus placé superbement bien. Il y a encore des coureurs pour venir rouler. Et pour le moment, ben, on les laisse faire avec Vlasov, Hirt et Castroviejo. Et il y a même Joao Almeida hein, là, qui peut éventuellement venir rouler. À 1 minute de la tête de course. Et on se calme un petit peu. Et on va laisser peut-être partir ce groupe de 5. Là, le groupe Rodriguez, s'il veut partir. Rodriguez qui est en train de partir avec Castroviejo. Il peut s'en soucier hein, s'il a envie. Rodriguez. Ok. On reste comme ça. Ben, nous, parfait. Hein. Pour le moment, on gère. On n'est pas du tout attaqué. Pas mis en difficulté. C'est Félix Gall qui va mettre la première attaque, non? Il s'est replacé, Félix Gall. L'accélération maintenant d'Alexander Vlasov. Je pense que là, ils mettent enfin leur dernière force dans la bataille. Là, les Bora, c'est terminé pour Vlasov. Là, ça va accélérer un peu plus fort peut-être avec Henrik Mas, qui a son équipier avec 1 minute 20 d'avance. Et dernière accélération de Jay Hindley. Là, ça va exploser, ce groupe. Allez, Jack Egg, qui nous fait une bonne ascension encore. Pour le moment, il nous aide. Hein, ça fait plaisir de l'avoir avec nous. Jay Hindley et Jonathan Castroviejo qui donnent vraiment tout. Terminé pour Vlasov, terminé pour Hirt. Plus que 15 dans ce groupe. Et moins de la minute maintenant d'avance. Pour Formolo, donc toujours la minute. Et ça va passer hein, très rapidement, je pense, avec les accélérations de ces loustiques. 7 km, pas d'attaque encore. Se regarde et nous, on est vraiment très bien avec Pello Bilbao, l'attaque de Vingegaard. Et l'attaque de Jonas Vingegaard, on va le laisser partir. Et on notera au passage Mais pas d'attaque de Roglic, pas d'attaque de Pogacar. Reste bien pour l'instant. Ah, ça contrôle donc forcément, mais Vingegaard par contre qui est en train de partir. Et moi dans les 5 derniers kilomètres j'essaierai un coup, hein, parce que pour le moment ça n'attaque pas et c'est parfait pour nous. Incompréhensible que Roglic et Pogacar n'y aillent pas là. Pogacar est peut-être pas au top de sa forme, en tout cas il vient de reprendre 8 minutes là, hein, Jonas Vingegaard. Attention, il était à 3,44, il se replace à 2,44 seulement là. Hein. Tu as été distancé aussi. Il est le double vainqueur en titre du Tour de France. Jay Hindley essaye de continuer, mais ça fait un moment qu'il est dans le rouge, Jay Hindley.
on s'accroche. Il y a un mec dangereux pour lui au Il y a général. 1 minute d'avance pour Vingegaard qui est revenu sur Formolo, qui ne l'a pas encore lâché. Adam Yates, c'est terminé. Il ne reste plus que Almeida aux côtés de Pogacar. Ça se regarde beaucoup chez les favoris. On va en mettre une. On va être obligé d'en mettre une, hein, de toute façon, pour essayer de reprendre un peu de temps. Il laisse terminer. Et on va demander à Eek de mettre les dernières forces là dans la bataille pour venir mettre une attaque. Le maillot jaune avec Pello Bilbao, c'est parti. Allez, petite attaque de Bilbao. On va essayer de faire du très très gros final. Et derrière, ça va se regarder. C'est Jay Hindley encore qui roule. Comment il fait pour pas être épuisé, Jay Hindley? Jack lui en tout cas a explosé. Et encore Hindley, Mas, Almeida, Bardet, Gall, Rodriguez, Roglic, Evenepoel et Pogacar qui ferment la marche. Pogacar qui a lâché. Ah, c'est terminé, il est dans le rouge. Tadej Pogacar, il explose. Et il a Almeida qui va l'attendre. Ah, il est malade, hein, Tadej Pogacar, ça se sent là. Et ça commence à être très très dur. Et attention même à sa place sur le podium. C'est peut-être Vingegaard qui fait la grosse opération. On l'a en point de mire là-bas, Jonas Vingegaard. Et on va reprendre du temps sur Roglic, c'est ça aussi l'objectif. Pogacar qui est en train d'exploser, hein. 2 minutes de retard maintenant sur Jonas Vingegaard. Il avait un peu plus de 2 minutes quand même, hein, d'avance, mais bon là il est en train de tout perdre. Tadej Pogacar, il va continuer à perdre du temps. Et nous on est en train de revenir sur Jonas Vingegaard. On est en train de revenir sur peut-être celui qui sera sur le podium ce soir, Jonas Vingegaard. On s'est cramé, on a fait un énorme effort là. Il ne veut pas relayer. Vingegaard. On va rouler hein, logiquement. Derrière ils sont 4. Hindley encore, mais Hindley comment il fait pour pas être cramé? C'est un truc de fou. Il est en train de faire une étape de zinzin de Hindley. Avec Henrik Mas aussi qui s'accroche. Et Remco Evenepoel. Nouvelle accélération là de Jonas Vingegaard. Il fait mal Jonas. On essaye de rester dans sa roue. Ça pique, nous on s'accroche, on se bat pour l'instant. Encore un duel Bilbao, Vingegaard et Pogacar à quasiment 3 minutes. Qui est en train de tout perdre aujourd'hui. Il a perdu le Tour de France. Tadej Pogacar qui avait un matelas qui était parti pour le remporter et qui perd tout à cause de cette petite maladie. Bilbao, Vingegaard pour la victoire. On relance et on va peut-être aller chercher l'étape. Peut-être aller chercher une deuxième étape consécutive dans les Alpes. Ce serait magnifique. Pour terminer ce tour, et on aura un beau petit matelas. Hein. Allez, au sprint, face à Jonas Vingegaard, encore une fois, on va venir s'imposer devant Jonas Vingegaard. Et ça va faire de très gros écarts. Étape énorme de notre côté. On a été au bluff, on a eu de la chance, on a eu quand même 2 énormes formes sur les dernières étapes. Mais là c'est vraiment parfait. Hein. C'est vraiment parfait. 2 étapes et le contre-la-montre final qui va pas forcément nous sourire parce qu'on va pas aller le remporter, mais on va être plus que bien. Et cette méforme de Pogacar qui a vraiment fait très mal. En tout cas, Vingegaard était fort, mais dommage qu'il n'ait pas pu être au top sur toute la longueur du tour parce que sur les étapes de montagne, il était quand même à chaque fois le plus fort. On termine à chaque fois avec Jonas Vingegaard, hein, que ce soit ici, que ce soit Isola 2000, que ce soit au plateau de Bay ou même au plat d'Adé où il remporte l'étape. C'est sur les premières étapes qu'il a perdu le tour. Sinon, c'était notre dauphin. 3e place, mais Roglic qui en a terminé avec Hindley. Hein. Hindley, je sais pas la forme qu'il a eu aujourd'hui, mais c'était quand même énorme. Roglic fait 3, Hindley fait 4. Ensuite, Henrik Mas, Evenepoel, Gall qui a couru très loin aujourd'hui, Rodriguez, Bardet. Regardez Pogacar qui en termine comme l'année dernière à Courchevel. Il était encore maillot jaune hein, sur la dernière étape. Mais là, il a même sauté peut-être du podium, hein, je pense, avec cette étape de Vingegaard. Une nouvelle victoire de Pello. Le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à points et le maillot blanc pour Evenepoel. C'est magnifique ce qu'on a fait juste avant la dernière étape de demain. Pogacar encore malade. Il est en pic de forme. Roglic était bien. Effectivement, et Evenepoel était en méforme, mais regardez, il perd aujourd'hui quasiment 5 minutes. Tadej Pogacar, c'est énorme. Déordé à l'appel avec Gazzoli, Russo, Tyson, Capio, Jacobsen, Ricard Bullens, Ekoff, Rex, Verchier. On va terminer 156 ce Tour de France. Et là,
Au général, ça a pas mal changé. Pogacar est 4e et va être mis en danger peut-être par Remco Evenepoel sur le contre-la-montre. Il était leader avec une énorme avance. Il a perdu 8 minutes en 2 étapes, Tadej Pogacar. C'est énorme ce qu'il a perdu. Au niveau du classement général, pas trop de changements à part ça, même si Vingegaard est 3e et peut aller chercher la 2e place. Ce classement général qui peut évoluer, par contre, on va le remporter avec Bilbao et c'était absolument pas prévu. Je pensais qu'on allait faire, je me suis dit top 5. Oui, podium, ça serait exceptionnel, mais là, on va remporter le tour. C'est d'autant plus beau. La victoire aussi au classement des meilleurs grimpeurs pour Buitrago. Le classement du maillot vert qui sera pour Phil Baos. Le maillot blanc qui devrait être remporté par Evenepoel. Et on va être meilleure équipe. C'est magnifique. Maintenant, il nous reste un dernier contre-la-montre. J'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de Tour de France. Arrivée inédite à Nice. Et c'est demain que ça va se clôturer. On va remporter normalement ce Tour de France avec Peyo Bilbao. Voilà ce qui va se passer. On se dit rendez-vous demain pour cette dernière étape, les gars. D'ici là, portez-vous bien. Et je vous dis à demain pour la dernière étape. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.